Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Scrap sur ma chaîne YouTube. Alors cette fois je vous emmène dans les Cyclades sur l'île de Santorin où j'ai passé mes vacances. J'avais hâte à mon retour de scraper toutes ces belles photos et de faire un mini album et surtout de vous proposer tout ça dans une belle vidéo. Alors c'est parti pour un tour à Santorin. Alors on débute avec le matériel pour la couverture, du carton gris de 2 mm. Je l'ai coupé en 10,5 par 21. Je le voulais horizontal. J'ai pris du cardstock de Craft Sensation qu'on trouve chez Action parce que le blanc il est texturé et celui-ci me plaît beaucoup. Et j'avais conservé un ancien bloc chez Action qui était sur le thème de la Grèce. Alors tout ne me convient pas au niveau des motifs. Il y a un seul qui m'est plu, donc je l'ai pris. C'est celui-ci avec les toutes petites mosaïques. Les autres sont beaucoup trop chargés pour moi. Et on va l'utiliser pour la reliure et l'intérieur. Alors pour décorer les pages, je me suis débrouillé. J'ai fait les mots des lieux que j'ai visités avec une très belle police. Je les ai détourés à la main et au ciseau. J'ai préparé du journaling. J'aime bien avoir un tout petit peu de journaling dans les albums de voyage. J'ai préparé aussi l'œil de Grèce. On retrouve partout à Santorin et un cardstock bleu assorti aux couleurs de l'œil. Je vais utiliser des dies pour faire des intercalaires comme j'ai fait pour l'album sur le Maroc. La fenêtre et le volet viennent de 4 en scrap et celui-ci c'était une boîte aux lettres. C'était un lot que l'on avait je crois chez Action avec les enveloppes etc. Il y a plusieurs dies à l'intérieur. Les photos, j'ai préparé des petites photos en 6 par 9. Je vais les aligner par 3. Ensuite, j'ai fait des 10 par 9. Comme ça, j'en mettrai deux côte à côte. Et j'ai fait des panoramiques. Alors, petit conseil, quand vous voulez faire des panoramiques, faites bien des photos, on va dire, de loin, faire vraiment très large, ce qui vous permet après de récupérer qu'une version panoramique sur votre photo. Je vais commencer par la structure de mon album. Je vais en coller sur mon cardstock blanc.
J'ai récupéré le papier du bloc Action sur lequel je vais coller la tranche de mon mini-album et ensuite je ferai deux grandes bandes que je vais coller à l'intérieur du mini-album. Dans du cardstock blanc, j'ai découpé des grandes pages. Elles font 22 par 10 et demi et j'ai préparé les charnières en U. J'en ai fait 12 de différentes tailles. La première fait 0,5 cm et j'ai augmenté de 0,3 en 0,3 pour en faire 12 parce que je veux 24 pages. Et j'ai gardé 1 cm de chaque côté pour coller les pages. Alors pour la première page, je voulais mettre la carte de l'île pour placer les différents lieux que j'ai visités. Alors pour ce faire, j'ai récupéré sur internet une carte de Santorin et je suis seulement venu découper la forme donc de l'île et les petites îles. Et ensuite, je viens la placer sur mon cardstock de couleur que je voulais et je viens au feutre fin faire tout le tour et ensuite je viendrai redécouper pour avoir ma forme de l'île. Alors la carte, je l'ai imprimée en deux fois parce que une fois découpée, on perd le positionnement des différentes îles. Donc c'est pour ça que j'ai gardé un deuxième modèle, ce qui me permet ensuite de pouvoir replacer mes îles découpées sans me tromper. Avec du nouveau blanc, je viens faire des petits dots aux différents endroits, villes et lieux que j'ai visités. J'ai fait des petites étiquettes avec les différents lieux et noms des villes que j'ai visitées pour les rajouter au niveau des petits points. Alors les premières pages seront consacrées à Pyrgos. Alors on avait le logement qui était pas très loin, on était à 1 km. C'était vraiment très joli. Alors pour ce faire, je vais préparer mon intercalaire. Je viens fixer le die avec du masking tape et ensuite voilà la forme que l'on obtient. Je viens positionner le nom du village et je viens le coller à cheval sur la fenêtre et sur le papier.
Voilà le rendu et l'utilité de l'intercalaire. C'est vraiment de donner un petit peu de curiosité quand on va découvrir les photos. Avec les dies 4 en scrap, ça va être le même principe. Alors là, je vais avoir deux volets à faire. Donc je les fais dans le bleu. Voilà la petite fenêtre. Alors la fenêtre, elle s'ouvre si on veut l'ouvrir. Ça fait un très joli rendu aussi. Donc je l'ai un tout petit peu ouverte. Vous avez remarqué sur le côté, donc à gauche, à chaque fois sur toutes les pages, parce que j'ai travaillé que sur la partie droite, j'ai mis l'œil de Santorin, enfin l'œil grec. Je l'ai mis par 3, je l'ai mis sur toutes les pages pour décorer, pour rester dans mon thème de cette pureté qu'on a à Santorin et en même temps rappeler toujours l'esprit de la Grèce et de Santorin. Une fois que toutes les pages sont bien décorées, je vais venir les fixer sur les charnières en U. Donc on va commencer par la plus grande. Alors pour fixer, c'est très simple. On va mettre la première page du paquet voilà, sur le premier pied volet. Et la dernière page, on va la mettre à l'intérieur du volet. On répète le même processus jusqu'au bout, jusqu'à la dernière charnière. On doit se retrouver avec les deux dernières pages. Si on a bien un chiffre pair. Alors pour la décoration de ma couverture, ça va être vraiment très simple. Voilà, toujours cette pureté que rappelle l'esprit santorin. J'ai pris l'œil grec et je l'ai mis en très grand. Voilà, je trouve que c'est le meilleur symbole qu'on peut trouver. Et de toute façon, on le trouve partout là-bas. Et je viens écrire Santorin avec un très grand texte. Et on vient le placer tout simplement dessus. Alors pour fixer les pages, je ne vais pas les coller cette fois-ci. Je vais utiliser des attaches parisiennes que je vais mettre en haut et en bas. Alors c'est tout simple. On vient prendre le milieu de notre tranche et on viendra les placer à 2 cm du haut et du bas. Alors vous avez deux trous sur la crocodile. Pour ne pas se tromper et choisir le bon trou, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre attache parisienne et on vient la glisser dans le trou et on voit dans lequel il rentre. Tiens, deux jolis trous. Alors maintenant on va fixer les pages. Alors je prends la plus grande page avec la plus grande charnière. Je la mets à l'intérieur de ma structure. Je la centre bien et ensuite une fois qu'elle est bien centrée, je la maintiens avec des pinces. Et ce qui me permet ensuite avec un crayon de faire les trous. Et ça fait deux petits repères
sur le dos de ma tranche papier. Je réalise la même technique avec toutes les autres pages. Alors, je vais prendre à chaque fois la taille en dessous. Je viens la placer à l'intérieur de la page précédente et je fais mes repères avec le crayon dans les trous qui sont déjà faits dans la page d'avant. C'est le moment de l'assemblage. Alors je viens glisser à l'intérieur des trous les attaches parisiennes. Alors on les met bien, les pattes on les met bien à l'horizontale parce que quand on va les refermer, il faut vraiment qu'elles soient dans le sens de la tranche de vos pages. Donc je viens simplement mettre les pages l'une après l'autre dans les pattes des attaches parisiennes. Voilà, et ensuite je viens bien serrer en écartant les pattes des attaches parisiennes. L'album est terminé, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt, salut.